Salut, ici on est au site de Teotihuacan. Le site de Teotihuacan est construit autour d'un grand axe. Cet axe s'appelle l'Allée des Morts. L'Allée des Morts fait environ 4 km. Il part du nord au sud. Au nord, il y a la pyramide de la Lune. Au sud, il y a le quadrilatère de la citadelle. Et au milieu, il y a la pyramide du Soleil. Je vais vous emmener voir tout ça avec moi. Ici, on est devant la pyramide de la Lune. La pyramide de la Lune se situe au nord de l'Allée des Morts et elle a été construite en plusieurs phases. En creusant dans la pyramide, les archéologues ont trouvé des tombeaux avec des gens dedans que l'on pense qu'ils ont été sacrifiés. On pense qu'ils ont été sacrifiés car leurs mains étaient en position derrière le dos comme s'ils avaient été liés avec une corde. La pyramide du Soleil est le plus grand édifice du site de Teotihuacan. La pyramide du Soleil a été construite au-dessus d'une grotte volcanique. Il faut savoir que dans la religion mésoaméricaine, cette grotte représente la fertilité, l'émergence de l'homme et surtout le chemin vers l'inframonde. L'inframonde qui est le monde des morts. Ici, on est arrivé au sud de l'Allée des Morts. On est arrivé au quadrilatère de la citadelle. Derrière moi se trouve la pyramide du serpent à plumes. Le serpent à plumes est une divinité à la fois terrestre et à la fois du ciel. C'est ce qu'on pense parce que le serpent est pas mal rattaché au sol et les plumes sont rattachées au ciel. Certains archéologues pensent que le temple de la Lune, que l'on a été voir tantôt, a été dédié au dieu de l'orage. Et le temple du Soleil est plus rattaché à la déesse de Teotihuacan. Mais tout ça reste bien flou parce que beaucoup d'archéologues ont des hypothèses différentes, alors on n'est pas sûr. Mais en tout cas, même si ce lieu est très mystérieux, ça reste très impressionnant. Donc exceptionnellement, on s'est posé dans un camping un petit peu plus luxueux, touristique, enfin je sais pas comment on peut dire ça. Les gens sont très gentils, puis ça nous a fait du bien quand même parce que bon, il y a des moments donnés où on veut absolument faire la van life à l'arrache, mais c'est vrai que ça fait du bien de disons que comme c'est plus difficile, c'est vrai que d'un côté, on a quand même, on s'est arrêté 2 ou 3 fois dans des endroits non officiels, au bord de la route, parce que au bord de la route ou au bord d'un village, puis ça peut se faire aussi, mais c'est quand même plus compliqué parce que c'est certain qu'il faut quand même trouver l'endroit, là. Faut quand même pas faire ça n'importe où. Dans les montagnes, c'est un peu plus compliqué. C'était justement quand on essayait d'aller au Grutas, parce que pour aller là, c'était toute une épopée. Hola! Hola! Et bienvenue dans les sources d'eau chaude de Las Grutas. C'est Las Grutas ici? Le parc, c'est Las Grutas Talolindos. On va devoir l'écrire parce que je suis pas sûre. Mais le nom, en tout cas, j'ai pas retenu le nom par cœur. Et on est dans l'état d'Hidalgo. Donc voilà, ça valait vraiment la peine. Apparemment, c'est des positas, c'est pas des posas. Je ne sais pas s'il y en a des plus grandes ou pas, mais nous, en tout cas, on n'ira pas plus loin. Je pense pas pour aujourd'hui. Oui, comment ça se fait? On doit rejoindre la voiture, on doit encore marcher un petit peu.
Oui, donc si vous voulez y aller, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Ne pas y aller avec un trop gros véhicule parce que quand on arrive dans les derniers lacets, c'est quand même assez compliqué. Nous, on n'avait pas la remorque et on était bien contents de ne pas l'avoir. Et puis la ville, quand on veut aller là-bas, on est obligé de passer par le centre-ville et par des rues folles, enfin des petites rues Ça se fait encore bien. Disons que c'est certain que si on a un verre, une remorque ou quelque chose, il faut pas dépasser. Quand on arrive ici, en fait, il y a des énormes stationnements. Il faut détacher sa remorque à cet endroit-là si on a une remorque, un VR ou quoi que ce soit. Parce que c'est certain que les lacets qu'il y a par la suite, ils sont serrés là. Moi, je suis bien content de ne pas avoir la remorque, de ne pas avoir eu la remorque pour passer là, tout simplement. Là. Mais il y a des stationnements qui sont prévus à cet effet. Il y a beaucoup d'options. En fait, il y a beaucoup d'options de stationnement avant. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis, il y a même possibilité pour ceux qui veulent de camper sur le site. Apparemment, les chiens ne sont pas permis. C'est pour ça que nous, on n'a pas amené notre chien. On n'a pas amené Buddy, mais j'en ai vu des chiens. Ouais. Bon, c'est quand même marqué partout qu'on ne peut pas, donc autant le savoir à l'avance là, avant d'avoir un problème. Et alors, il faut avoir du cash, mais comme souvent au Mexique, mais vraiment, c'est 180 pesos par personne et ils ne prennent que du cash. C'est ça, je pense que c'est tout. Prenez vos maillots de bain, oui, parce que là, si on oublie ça, et des chaussures. Ah oui, des chaussures pour aller dans l'eau parce que oui. Parce que ils en vendent sur tout le chemin, en fait. Donc c'est quand même un signe. Tu les vois, tu fais, je devrais peut-être en acheter moi. Enfin bon, nous on avait des Crocs, ça a fonctionné, mais tout le monde a forcément des chaussures fermées. Dans le bas, ça marche. Là. Dans le bas, en fait ici c'était vraiment des piscines, donc c'est du béton. Mais dans le bas, c'est des cailloux, donc voilà. Oui, c'est une grande rivière qui coule toute bleue. Ouais. Puis là, c'est certain que c'est hyper agréable d'aller se baigner dedans aussi, mais c'est rocailleux. Il y a des roches dans le fond. C'est pas des roches coupantes, mais on est quand même mieux d'avoir des chaussures pour ne pas se tordre la cheville, se blesser. Et alors, il y a des grottes. Enfin, c'est magnifique. Donc, c'est beau, c'est luxuriant. Si vous avez l'occasion, même la route de montagne jusque-là, c'est tellement vert. Les cactus sont vraiment impressionnants. Donc, et ici, c'est pas des cactus, c'est des arbres. Ils sont énormes. Là. Finalement, on est arrivé dans les Posas, parce que avant c'était les Positas. Donc on a poussé jusqu'ici, c'était pas loin, il fallait juste tourner à l'entrée. Disons, quand on part en voiture, on a vu la plaque, donc on s'est dit avant de repartir, ce serait quand même dommage de ne pas profiter des bassins ici, parce que c'est vraiment impressionnant. Par contre, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Moi, je suis content de les avoir vus, mais j'ai quand même préféré les plus petits parce qu'il n'y avait personne. Donc, je trouve ça plus intéressant. Puis l'eau est un peu plus chaude, mais c'est plus impressionnant ici, la montagne. Oui, vraiment. Et puis, le flanc de montagne est vraiment beaucoup plus réel. On espère que vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous avez apprécié aussi l'information et la visite grâce à Camille du site de Teotihuacan. Alors soyez fous, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Puis si vous avez aussi visité le site et que vous avez eu votre propre expérience de ces sites-là, dites-nous ce que vous en avez appris. Et si vous avez plus d'informations, on est toujours heureux d'apprendre quelque chose de plus. Là, on a complètement changé d'environnement. Oui, on a quitté Las Grutas, on a repris la route. Et on s'est arrêté ici, c'est une étape, on peut dire que c'est une étape un peu insolite. Donc ça nous a permis de faire une belle rencontre. Oui, parce qu'évidemment c'est ce qui nous guide aussi. Sí, esto es de la familia. Esto es herencia que dejó el abuelo.
nuestros ancestros, ¿no? Ya traen ese conocimiento y nos los van heredando. Sí. Es una cosa que es bastante natural para la gente aquí de Sí, saber porque cómo se pues desde funciona. pequeños venimos aprendiendo. Pochotle, este árbol. Da una flor blanca o rosada. Es muy bonito ese árbol. En esta época tira toda la hoja. Cuando empieza a llover, se llena de hojas, muy bonito. Donc on vous prépare pour la prochaine vidéo une belle surprise qui devrait vous plaire si vous aimez l'artisanat et la tradition. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous, suivez-nous, soyez là et on vous dit à bientôt.